Muteki Yorokoso. Muteki Yorokoso. Salut à tous. Et bonne année à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle année 2022. Espérons, hein, qu'est-ce que l'on peut espérer? Espérons que ce soit la santé. De la santé déjà, mais peut-être la réouverture des frontières du Japon, ça serait pas mal. Ouais, c'est Hein. J'avais l'intention de. J'ai dit le même truc depuis 2 ans. Bah, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on veut y aller, quoi. Vous, ça fait 2 ans. Moi, non. je comptais y aller cette année. Donc, Un an. Alors, tu peux encore compter si tu y vas en fin d'année. Oui, c'est automne. On va espérer, je te signale qu'on est censé partir tous ensemble, hein, donc moi aussi Comment j'espère. on est censé partir tous ensemble? On est censé faire un voyage de groupe. Bon, vous devez le faire. Vous avez toujours pas fait votre voyage de noces? Nous, c'est notre voyage de noces, normalement, exactement. Bah, ouais. Voilà. Et on n'est pas seul ce matin en studio. Ce matin en studio, c'est les allitérations en S. Parce qu'il fait qui nuit m'embêtent. là dehors. Avec nous, 2 membres de Komainu Yosakoi. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, d'un côté, nous avons Laura. Oui, tout à fait. Laura, donc membre de l'association, parce que c'est une association, c'est un club de Yosakoi, c'est l'association.
lyonnaise de Yosakoi. On va expliquer ce que c'est. Et de l'autre côté, nous avons Noémie. Bonjour, enchanté à vous deux et bienvenue à l'émission. Et donc du coup, on va pouvoir parler de Yosakoi. Si je résume en disant que c'est la recréation de manière un peu plus moderne de beaucoup de, en tout cas l'esprit des danses traditionnelles japonaises. Est-ce que je résume pas trop maladroitement la chose ? Alors, C'est de la danse néo-traditionnelle. Enfin, c'est quoi ? C'est de la danse néo-traditionnelle japonaise ? en fait, ils appellent plutôt ça danse folklorique plutôt que Folklorique. traditionnelle. Ok. Alors, quand on pense danse folklorique, on pense aux, je sais pas, aux femmes en tutu ou aux bretonnes, je sais pas. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais effectivement, ça date des années 50, donc c'est pas si vieux que ça. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment les associer aux danses traditionnelles. Et puis, ça coupe avec vraiment tous les codes des danses traditionnelles classiques qui sont beaucoup plus lentes ou associées à la religion et au rite un peu religieux qui se passe dans les temples. C'est vrai que je me suis mal exprimé. On parle de danse folklorique, mais festive, inspirée des awa odori, des parades festives, etc., etc. Les matsuri, ouais. Tout à fait, des matsuri. C'est ça. Ok. Et ça fait combien de temps alors que l'association existe ici à Lyon ? Alors, l'association existe depuis 2018. Elle est née officiellement le 11 septembre 2018. Et oui, Très c'est bonne pas date. une blague. Ouais. C'est notre mariage. Non, c'est le Voilà, jour de c'est ça. notre mariage, donc c'est une très bonne date. Et du coup, depuis 2018, on fait pas mal de festivals. Alors la présidente, c'est Tiffany Dejean. Donc depuis toutes ces années, on fait pas mal de festivals. Donc pour à Lyon, on fait la Japan Touch. On intervient aussi dans des centres sociaux, comme le centre social de la Duchère ou celui aussi d'Ambérieu-en-Bugey. On peut aussi intervenir dans des lycées. Récemment, on est intervenu dans le cadre d'un Matsuri organisé par le lycée Sibens. Ouais, quand il y a un petit lycée qui a recréé une petite fête japonaise alors dans son établissement. Ouais, c'est un lycée agricole qui est en partenariat avec en partenariat avec le consulat de Lyon. Et ils ont plusieurs projets en fait autour de la culture japonaise avec le consulat de Lyon et le ministère de l'agriculture, etc. Ah oui, carrément. Donc on a eu ça l'occasion va être à ce niveau-là, c'est relativement haut, quoi. C'était super cool, on a pu goûter plein de produits japonais, miso, etc. Tofu, c'était génial. Consulat du Japon à Lyon. Il y a On aussi- a raté ça, quoi. C'est pas ouvert à tout le monde. Et Alors, c'est vrai. Vous performez dans des festivals. Vous performez aussi peut-être en pleine rue. En plein air. en plein air, ouais. Je me souviens. Alors, du coup, en pleine rue parce que c'était En le pleine cas. rue, si. Devant les arrêts de bus. Non, alors tu rigoles, mais Je sais de quoi tu vas on parler. vous a loupé, mais on vous a vu vous préparer devant le Uniqlo Au en Uniqlo, plein ouais. centre-ville, rue Grolet. Voilà. Exactement, tout à fait. Donc, Il y a- en pleine À la rue, aussi. discrète, quoi. Hein. Mais en tout cas, pour revenir aussi un tout petit peu sur la création de l'association, donc comme a dit Noémie, ça a été créé en 2018, en septembre 2018. À la base, c'était un petit collectif, ils étaient 4-5, je crois, au tout début. Ils se sont retrouvés sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a balancé un petit peu une annonce comme ça. J'aimerais danser le Yosakoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait le danser avec moi ? Et donc on parlait de festival, de participation à de festival. L'association elle a vraiment commencé à prendre racine au Lyon Hanabi. Que je pense que vous connaissez dans la région. On y a l'a tenu un fait. stand. C'est ça. Tout à En fait, ils sont 5 à être allés danser au Lyon Hanabi Festival. Et de là, on est peut-être 7-8 à les avoir vus là-bas et à s'être dit oh mon Dieu, j'ai envie de danser ça. Et de là, on s'est dit, ça y est, on est une dizaine de personnes fédérées autour de cette danse, à avoir vraiment envie de pratiquer, de développer nos compétences dessus. Et c'est là que l'association a été créée, sous cette impulsion-là, effectivement, par Tiffany Dejean. Alors justement, on tourne autour du sujet, on parle de danse, on décrit un petit peu ça avec des mots. Ce qui serait mieux, c'est carrément de décrire ça avec du son. Alors vous nous avez fait une petite sélection en plus de chansons, parce qu'il y a des chansons spécifiques pour le Yosakoi en plus. Vous allez nous expliquer les règles, parce que tout part d'une chanson, mais ça on va en parler après. Mais déjà on va donner une petite illustration sonore pour
voir, en tout cas entendre de quoi on parle, voir aussi en image mentale. On mettra des vidéos sur notre. Oui, vous avez en plus, vous nous avez en plus passé un clip justement dans lequel. Alors vous êtes pas, je crois, le club lyonnais n'y est pas, mais je crois qu'il y a un club de Nantes, un club de Bordeaux, etc., etc. Oui, c'est ça. Un club suédois, hollandais, etc., etc. Parisien, je pense. Oui, parisien aussi. Qu'est-ce qui vous... Alors, on va juste préciser quand même qu'on avait commencé l'émission avec... Puisqu'on parle de Zik. Ce premier son un petit peu de 2022, entre guillemets, pour la reprise. C'était Yuki avec un titre d'il y a quelques années qui s'appelait Watashi wa Dareda, tiré de l'album Form, donc un album qui a 4 ans, voilà. Ah, quand même, relativement. Récent. Elle continue, elle est toujours. Bah oui, mais bon, en même temps, Yuki, je l'ai connue à l'époque de DJ Marie, donc je la suis. Je suis quelqu'un de fidèle, tu vois. Voilà. Il est fidèle en amitié. Je n'en doute pas. En admiration, n'est-ce pas? Voilà, je suis fidèle en tout. Du coup, on en revient à notre sélection. Alors, on peut mettre une version un petit peu plus moderne avec Fulachina Rhythm, qui est une chanson qui est sortie visiblement, vous me dites, en 2021. Ouais. Donc, un groupe de pop qui fait du yosakoi, enfin qui chante dans l'esprit yosakoi, ou alors on peut carrément aller à l'inverse et prendre le rythme traditionnel, la chanson par qui tout a commencé, qui est chantée par Harumi Miyako. Du moderne ou de l'ancien, à votre avis, Laura, Noémie? C'est une bonne question, Noémie. Est-ce qu'on commencerait pas par chronologiquement, par la base. Chronologiquement, allez, par la base. Vous faites plaisir à Romain en plus. Alors justement, mettez-vous en condition. On est en pleine fête, j'allais dire traditionnelle, mais en tout cas c'est l'esprit. 1965 pour la chanson Harumi Miyako. La chanson donc par qui tout a commencé. Yosakoi Naruko Odori. Naruko, on va en parler. C'est les petits clapets que vous utilisez pour vos danses. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Vous retrouvez Mouteki sur mouteki-radio.fr. Et puis sur Twitch, sur Facebook, un peu partout. Cherchez, Instagram, vous partout. Et sur Twitch en ce moment, surtout. tout de suite là. Mouteki, c'est parti. On part au sud du Japon. Du côté le sud. Kochi. Ah, non, mais Shikoku. Ouais. Pas le même sud. On s'en fout, le sud.
無敵無敵で無敵悲しみ本線無敵日本で無敵無敵無敵で無敵無敵無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオSylvie Vartan, les gars. Un petit côté russe. Ouais, à la fin. Bulgare en même temps. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Donc ça s'appelle la Maritza. C'est la version japonaise du grand standard, un des grands standards de Sylvie Vartan, la Maritza. Et c'était drôle comme elle roulait les airs, tu vois, vraiment typiquement à la française. Pour eux, il devait y avoir un petit côté charmant, tu sais. Exotique. Et en même temps, bien marché, je rappelle qu'elle est bulgare. Oui, elle est très très connue. Voilà, d'origine des Balkans. Les Balkans. Tout à fait. Et juste avant, la chanson, et là on va en parler, la chanson par laquelle tout a commencé, Harumi Miyako Yosakoi Naruko Odori. Donc c'est la chanson qui... Expliquez-moi un petit peu, parce qu'il le compositeur de cette chanson a carrément créé un festival autour de ça, quoi.
Ouais, c'est presque ça. C'est presque ça. Alors en fait, à la base, il y a eu aussi, si mes connaissances en histoire du Yosakoi sont encore à peu près bonnes, il y a aussi eu Soran Bushi, qui est, je crois, la chanson, voilà, encore avant Yosakoi Odori, mais on va tout mettre un petit peu dans le même panier, ça sera plus simple. Et effectivement, il y a une chanson, une chorégraphie qui a été créée pour un festival dans les années 50, comme je disais tout à l'heure. Ce festival, il a été créé dans un contexte d'après-guerre, donc pas très joyeux, gai, ouais. voilà. Et fallait redynamiser un petit peu la région de Kochi, parce que je sais pas si vous connaissez, ça se trouve c'est une petite île qui se trouve au sud-est. C'est au sud de Shikoku, l'île qui est du coup la moins bien desservie, la moins bien visitée du Japon. C'est ça, tout exactement. à fait, Donc c'est vraiment tout c'est assez sauvage. Encore. C'est la campagne. Ouais, c'est la campagne, on peut le dire. Exactement. Et donc là-bas, pour redynamiser cette région après la guerre, faire venir un petit peu des touristes, alors à la base principalement japonais, hein, Bien sûr. le gouvernement s'est dit tiens, si on créait un petit festival de danse, parce que voilà, on est au Japon, on aime bien les matsuri, on aime les festivals, et ils se sont inspirés de leurs voisins de Tokushima, qui est donc la préfecture juste à côté, et qui est le berceau de la wa odori, donc une autre danse sur le coup traditionnelle japonaise, enfin traditionnelle folklorique à cheval. Folklorique, festive, exactement. Ouais. Et donc ils ont créé le Yosakoi en partant un petit peu de ces sonorités à wa odori, mais en créant quelque chose de nouveau. Et ils ont utilisé pour créer l'instrument, en fait, qui est le naruko. C'est l'instrument de base typique qui a été créé aussi pour cette danse. Qui a été créé pour ça, mais à partir des espèces de clapets dont se servaient les paysans, paraît-il, pour éloigner les oiseaux de leur champ. En fait, c'est ça, voilà. Vous avez anticipé ce que j'allais dire. Effectivement, à la base, c'est des clac-clac, hein. Ça fait un peu comme des castagnettes au niveau du son. C'est ça. Je voulais les emmener, je les ai oubliés, je suis désolée. On va l'entendre. Donc, ça fait clac-clac. À la base, c'était pour faire fuir les oiseaux, tout à fait. Et c'est devenu un instrument de musique qui était très représentatif aussi de la région de Kochi. Et ça a bien marché cette histoire, hein, parce que 70 ans plus tard, c'est le Yosakoi s'est vraiment diffusé à travers le Japon. Le festival de Kochi, c'est seulement le 3e plus grand festival du Japon. Et avant celui-ci, vous avez le festival de Nagoya, et de Hokkaido, le plus gros. Il y a Harajuku, et c'est le 4e. Exactement, il y a Harajuku qui a son festival de Yosakoi. C'est marrant, ça. Harajuku, vraiment, quoi. Oui, Harajuku. C'est comme ça que j'ai c'est toujours donc un petit peu la modernité. Est à l'origine de ça. Et le côté traditionnel. Je savais pas qu'il y avait Harajuku. Et Harajuku, c'est quand même là, avant qu'ils la démolissent, je sais même pas s'ils l'ont démoli, mais c'est quand même la gare qui est restée en l'état la plus ancienne une des plus anciennes de Tokyo, quoi. Quasiment, ouais, exactement. Mais ils l'ont hélas démolie. Elle a été démolie, ouais. Ne remue pas le couteau dans la plaie. On l'a vu au moins. Hein. On l'a vu, en vrai. On l'a vu, ça, exactement. Ouais, parlez pour vous. Hein. C'est ça. C'est pas grave, tu verras du placo, c'est sympa aussi. J'en ai en France. Hein. Et pour en terminer, donc il y a des festivals, on l'a compris, un peu partout au Japon. D'ailleurs, à Kyushu, le gros festival est à Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki. Sasebo qui était un comptoir hollandais. D'ailleurs, ça c'est la petite histoire, mais on en parlera plus tard. Mais aussi des festivals un peu partout dans le monde. Et vous surtout, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Comment vous êtes tombé dedans? Et puis surtout, est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait que vous avez entendu parler de ça, vous? Ouais, on va expliquer chacune notre tour. Je laisse Noémie commencer. Alors moi, totalement par hasard, j'ai regardé une vidéo d'une jeune femme qui était en PVT au Japon, donc une Française. Okay. Et elle aussi, par hasard, elle est tombée sur un festival de Yosakoi. Et elle a mis des images de Yosakoi et ça m'a rappelé une vieille vidéo que j'avais vue quand je commençais à aller un peu sur internet, donc on va dire vers 2007-2008. Et je me suis dit, mais c'est cette danse-là. Et je venais d'arriver sur Lyon, je connaissais personne quasiment. Et je me suis dit, tiens, est-ce que par hasard il y aurait une association de Yosakoi? Et à ce moment-là, on était en octobre 2018. Ah ouais. Donc le dimanche soir, ça tombait bien. J'ai cherché Yosakoi Lyon. Je suis tombée sur la page Facebook
à mon plus grand étonnement, j'ai fait OK. Il y avait la vidéo de performance des 5 qui avaient dansé pour le Lyon Hanabi Festival. Et j'ai fait ah ouais, ça peut me plaire. J'ai envoyé un message et le mardi soir j'étais en train d'apprendre avec Tiffany et les autres la toute première chorégraphie. Voilà. Donc c'est une réminiscence d'une vidéo que tu as vue il y a longtemps. C'est ça. Et qui t'a dit, tiens, ça me rappelle. C'est ça, parce que je connaissais. Souvenir d'enfance, quoi. Ouais, voilà, j'étais tombée sur une vidéo, intitulée en kanji, en japonais. Ouais, voilà, en japonais, je connaissais pas du tout à l'époque. Et j'avais pas réussi à raccrocher. Et là, vraiment. C'est revenu. C'est revenu. Et le fait, ce qui m'a plu, c'est que, bien sûr, ça, c'est lié au Japon. J'aime beaucoup le Japon, la culture, etc. Donc, ça m'a plu pour l'aspect culturel, mais également sportif, parce que c'est quand même assez demandant, assez physique. C'est très cardio. Donc, je me suis dit, pour reprendre le sport, c'est sympa. Ouais. Et puis aussi pour le côté social, parce que du coup, on retrouve des gens qui sont à fond dans le Japon. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai commencé l'Yosakoi et que 3 ans plus tard, j'y suis toujours. Et on parlera justement des différentes techniques, des mouvements, du fait que c'est assez, effectivement, assez physique, tout à fait. Est-ce qu'on se fait une petite sélection musicale commentée avec vous avant que Laura dise qu'on va aller rentrer dedans? La plongée dedans. Pardon, non, c'est moi. Alors, je suis désolé. Non, tout à fait. Laura, effectivement. Alors oui, comment j'ai plongé dedans au final, il y a beaucoup d'histoires de hasard dans tout ça quand même aussi. Moi, c'était pendant un voyage au Japon, le 2e que je faisais là-bas, parce que oui, j'en ai fait un petit paquet. C'était pendant mon 2e voyage au Japon. J'étais à Harajuku justement avec mon copain et un ami japonais. Et donc on marchait dans le parc, etc. On débarque et puis là je vois plein de couleurs, plein d'agitation. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et je vois une grande scène installée et des danseurs, une troupe en train de danser. Et toute colorée, les costumes, hyper dynamiques, le smile. Et je me dis c'est trop bien, grande claque dans la figure. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir quel est le nom de cette danse. Et en fait, avant de savoir le nom de cette danse, il m'a fallu 10 ans quasiment, je crois. Ouais, parce que j'ai redécouvert ça quand je suis allée au Lyon Hanabi. Et je les ai vus danser et j'ai fait c'est ça. C'est ça que j'ai vu il y a 10 ans. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Donc je les ai rejoints aussi. Mais t'as attendu 10 ans, c'est-à-dire que pendant les 10 ans, t'as jamais cherché à. Non, tu sais, genre en marquant des mots-clés, genre danse bizarre ou. Danse bizarre Japon. Non, mais tu sais, quand tu sais pas. Si tu tapes ça, je sais pas. Non, oui, t'aurais pas. Tu vois ce que je veux dire. Si, les premiers temps, oui, mais il faut se dire que c'était il y a 10 ans. Et en fait, il y a 10 ans. Oui, je sais bien, oui. Internet, c'était à peu près, mais voilà, c'était moins le réflexe que maintenant. Et puis au niveau des blogs, des choses comme ça, des informations dessus, en France, il n'y avait pas tant de choses que ça. Yosakoi en France, t'avais pas du tout d'infos. En fait, il y a la team de Nantes qui a été créée il y a à peu près 9 ou 10 ans. Ouais, 9-10 ans. Ils ont une dizaine d'années. C'est ça, donc il y a... Mais il y avait très peu d'infos. Et puis il faut savoir le nom. En fait, c'est ça, si tu connaissais pas le nom de la danse, etc., c'était vraiment dur. Et puis à l'époque, mes compétences en japonais étaient assez. Nous, ça n'a pas évolué. Maintenant, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. C'est fou, c'est qu'on se débrouille, mais on se débrouille. Ce qui est bien, c'est que pour vous deux, ça a pris une dizaine d'années pour retrouver. Ouais, à chaque fois, c'est ça. Cette danse et ces sons. Ouais, le temps comme quoi, tu vois, ça c'est quand même bien accroché au cerveau, et tu vois, ça ressort après. On appelle ça la mémoire reptilienne. Merci, professeur V. On l'appelle professeur V. On se prend beaucoup de choses à la fois. Au fait, au Japon, il y a une belle différence culturelle qu'en fait, on reçoit un nombre d'informations assez phénoménal. Et du coup, essayer de faire le tri, on met des fois même pour de vrai, sans aller chercher soit quoi que ce soit, on met des fois plusieurs années à assimiler ou en tout cas à analyser tout ce qu'on se prend dans la poire justement en termes de différences culturelles. C'est clair. Eh ben c'est parti, une petite sélection. On commence avec laquelle? Tiens, allez, celle de Nagano par exemple. C'est parti. Kilibi. Donc une petite sélection, voilà. Nagano Zenkuji Yosakoi. Donc voilà ce que donne un petit extrait donc de la chanson de Nagano.
que ça commence de manière assez c'est assez épique, ouais, c'est le mot. assez massive. Non, parce que je vois Laura surtout qui avait envie de danser là. Ouais, elle était motivée là. Elle est partie. Heureusement qu'elle a le casque parce que sinon elle partait. Voilà pour Nagano. Et donc voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus. Alors pour le coup, c'est plus dansant, ça a évolué avec le temps. Il y a des chansons plus rapides que d'autres, etc., etc. C'est celle-ci que vous essayez de. C'est celle qu'on est en train d'apprendre. Oh là là. Ah, oui, elle parlait de réminiscence d'entraînement, donc. Ouais. C'est pour ça. Ouais, j'adore. Donc là, vous révisez, c'est ça les filles? Ah, j'avoue. C'est ça, c'est surtout Dans la la tête. révision. Là, on fait genre, on la connaît, mais en fait, pas du tout. Allez, on va à Tokyo Yosakoi avec une autre chanson traditionnelle, enfin une autre chanson, du coup avec un nom traditionnel, Hifumi. Et vous chantez, vous déclamez en plus de ça pendant. Tu m'étonnes que c'est physique. Mais oui, c'est physique. Parce que ça demande du souffle, voilà, ouais, beaucoup de. Ouais, puis... D'entraînement, je pense. Oui, d'entraînement, oui, bien sûr. Et je crois qu'il y a un type ou une nana, ça dépend des groupes, qui lead en disant. Ça s'appelle le Aori. Ce que j'apprécie beaucoup, effectivement, c'est que c'est mixte, en fait. Garçons et filles peuvent faire cette danse, et c'est vraiment bien. Hein, d'ailleurs, on recrute des garçons. Ouais. Les gars, vous êtes c'est vrai que la dernière fois qu'on vous a vu, vous êtes en sous-nombre. On est en sous-nombre, les garçons, effectivement. Un peu de garçons. On en a quelques-uns. Oui. Alors, petit à petit, ça prend, mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas le même rapport, je pense, à la danse par rapport aux gens. Ça, hommes, et puis, femmes. pour le coup, vous-même, vous avez mis 10 ans à retrouver ce que vous aviez apprécié. Donc, un mec qui, en général, désolé les gars, franchement, faut vraiment qu'ils tombent dessus et que ça leur saute à la tête. Je pense qu'ils n'ont pas cherché. Non, mais on a fait beaucoup de conventions quand même. C'est vrai. Oui, mais. Ils nous ont vus, hein. Il y a beaucoup de garçons qui nous ont vus. Hein. Ouais, mais c'est la découverte. On va avancer avec la version de Kyushu, la chanson de Kyushu, Nippon Zenkoku Fukono Kami. Mais je suis fatigué rien que d'entendre le rythme, mais c'est intense. Super intense. Celle-ci, elle est super cardiaque, ouais. Elle se danse avec des éventails, contrairement aux autres qu'on danse avec des naruko. Ah ouais, d'accord, en plus. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'instruments et les éventails, ça fait partie de la panoplie. Et oh non, mais c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. Si tu le danses, si tu le regardes, ça va. Ouais, c'est moins fatigant quand tu le regardes. C'est ça. Oui. C'est ça. Non, mais c'est sûr que quand tu imagines la performance, Voilà. ouais, là je pense que tu dois quand même être bien fatigué le soir. Quand tu fais un entraînement pour la première fois, tu dois dire putain, ils sont fous. C'est comme tout, hein, après c'est sur la durée. Mais... Ouais, c'est ça. Dernière chanson que vous nous aviez proposée, et alors celle-ci elle part direct, c'est celle de 2021 qui a été créée pendant le confinement, donc au moment où il y avait moins visiblement d'activité, même en plein air pour le coup. Et Fuchina Rhythm, donc groupe de pop signé dans la grande famille des sous-labels Avex, notamment le même label que Da Pomp par exemple. Et ça donne Heiwa, ça s'appelle Heiwa. Alors c'est parti, attention. On s'est il y a de la voilà. gratte quand même là. Ah, il y a de la guitare. Oui. Attention. Tu m'étonnes que les gars ils veulent Celle-ci, elle D'accord, on n'est pas loin du opening d'animé là. Hein. Bah là, en fait, c'est du Yosakoi revisité par Ouais, un groupe de mais pop. ça se voit. Ouais. Voilà, effectivement, tout à C'est fait. bien. Intéressant. Ouais. Par quoi vous voulez qu'on enchaîne? Voilà, on a fait la sélection du coup. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en version full? Est-ce que peut-être la chanson que vous êtes en train d'apprendre en ce moment justement pour teaser un peu les gens sur la prochaine chanson que vous allez danser? Moi, je suis plutôt pour. Plutôt pour. Après, je sais que j'ai entendu du côté de votre côté que Heiwa avait son petit. Ah, Heiwa, ça vous. Non, c'est votre. Bon, Bah, je elles sont toutes intéressantes. Ouais, mais c'est votre choix à vous. Ouais, elle est Kilibi. Ah, c'est votre. Allez, Kilibi. émission. Ouais, Heiwa, on la repassera parce qu'elle est très radiophonique, fatalement, bien entendu. Pas dire ça. Ça passe bien là. Et puis celle de Kyushu aussi. Hein. Je suis un fan de Kyushu. Je vois pas pourquoi tu. Grand fan. Moi aussi, j'adore Pichot. Allez, c'est parti. Donc, allez, en version
version complète, la chanson de Nagano Zenkoji Yosakoi, le groupe Nagano Zenkoji Yosakoi, groupe de danse donc de la région centrale du Japon, Kiribi sur Muteki.山博信です。無敵応援してます。「
Donc la sélection d'Ore Senpai, vous aurez compris, on a beaucoup parlé du Lion Hanabi. Je trouve que c'est pour le coup au niveau timing bien trouvé qu'on poussait à l'antenne. On a beaucoup parlé du Lion Hanabi. Effectivement, Ore, avec l'association Ota Sekai, donc qui au Lion Hanabi a été longtemps un des orgas et maintenant a quitté le bureau et devenu. Et c'était quoi cette merveille alors Alors cette merveille. Alors moi me direz des nouvelles. C'est gourmand croquant. Non, dis pas ça quand tu parles de. Non. Oui, bon, pardon. Non, alors pas vraiment, parce que voilà, c'est ça, parce que sinon c'est un peu tendencieux. Ouais, c'est vrai. Tellement. Kumari Depart avec la chanson Genkai Mugendai Kenpa Sento. Donc le limite, l'infinité, bref, vers l'infini. Et au-delà. Infini pour cent. Voilà, surtout au-delà, ouais. Je sais pas comment dire ça. Ok. Est-ce qu'on a quelques news, Léo, peut-être éventuellement? Non, justement, pas grand-chose, puisque tous les championnats sportifs sont arrêtés au Japon. C'est la préparation des Jeux Olympiques à Pékin. Pour l'instant, le Japon y va. C'est le gros bordel, là. Ouais, c'est un peu le bordel avec Omicron. Tu me déçois, je pensais que tu allais me parler de la victoire de Ryu Kobayashi à la tournée des 4 tremplins en saut à ski, etc. etc. Alors non. Chance de médaille pour non, le parce Japon. que voilà, j'allais plutôt en parler quand ce sera les Jeux. J'en parlerai, on fera une page spéciale sur les Jeux Olympiques de Pékin. Allez, ça marche. Il a peur d'en parler et que ça arrive pas en fait. Si Pékin, ils vont les maintenir les Jeux, mais. Ah non, les Jeux seront maintenus. Maintenant, oui, mais c'est les gens ça va être comme au Japon. Ça va être comme au Japon. Ils vont les faire à huis clos. C'est comme les Jeux Jeux, d'été. c'est bien, mais avec des athlètes, c'est quand même mieux. C'est ça. On va faire des JO virtuels. On en parlera en temps et en heure, effectivement. Ça, on va enchaîner sur autre chose. T'avais aussi quelques petites news éventuellement au niveau sortie d'animé, visiblement, non? Ah non, mais c'est de la folie. Hein. Pendant les fêtes, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont profité des fêtes pour ressortir des news. Donc il y a Bleach qui revient. Donc oui. Déjà, qui revient. Parce que pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, ouais. Quasiment 10-15 ans après. Mais c'est quoi? C'est le dernier arc qui va être. Ouais. Ah ouais, le dernier arc du manga qui va être adapté. Allez, et surtout, la news qui vient de nulle part, nouvelle animée de Yurusei Yatsura. Alors tu m'as piqué ma seule news que j'avais aujourd'hui. Ça c'est trop bien. Alors il y a un teaser. C'est trop bien, on verra. Il y a un teaser qui est très court. Ils ont changé les doubleurs, les seiyuu. Oui, c'est normal. Ça dure 10-15 secondes. Et effectivement, on voit juste le visage de l'homme. Et ça a l'air très bien dessiné. Alors dessiné, oui, après il faudra voir l'animation. Faudra voir. L'histoire aussi, parce que l'histoire, il y en a pas. c'est assez comique pour le moins. C'est des slice of mélange life, comique, fantastique. Oui, il y a beaucoup de fantastique quand même dans Yatsura. Ah oui. Mais oui, on sait pas trop d'où ça sort. C'est pour l'anniversaire de la série, je crois. Non, bien sûr que ça peut être des anniversaires, mais tu sais, des trucs qui ont des anniversaires mais qui sortent rien. Ma foi. En tout cas, que des nouveautés, Bleach, Urusei Yatsura. On fait dans l'inédit. Des petits jeunes qui iront loin. Puisqu'on parle de petits jeunes qui ira loin, justement, lui, il fait carrément la moitié du monde et il va revenir en France. On l'avait reçu à l'émission, Cyril Copini, avec ses histoires Rakugo, donc du stand-up, mais assis, traditionnel japonais. Ça, c'était incroyable. Des petites histoires, voilà, des petites histoires très amusantes, justement, à raconter, du coup, assis tranquillement, à l'écouter. Un conteur comique traditionnel, voilà comment on pourrait résumer la chose. Donc le Rakugo, et il revient à partir du 26 janvier jusqu'au 5 mars avec plein de dates, notamment sur la Côte d'Azur, ensuite en région Rhône-Alpes, dans l'Ouest, en Belgique également, Luxembourg, Paris, la Maison de la Culture du Japon pour terminer le 5 mars, et Lyon le 5 février. Ça se passe au Repère de la Comédie. On aura l'occasion d'en reparler. Très cool, ouais, ça c'est très bien. Allez voir, il est génial. Moi aussi. C'est quelqu'un qui a l'air très, pour ce qu'il fait, très expressif. Du coup, ça aide beaucoup. Et il vaut mieux, quand même, dans ce genre génial. de. Franchement, si on l'a rencontré à la Nécro, on a eu l'occasion de le voir. Quand on allait danser là-bas, et il est super. Je l'ai vu au Japon aussi. Enfin bref. C'est fou ce qu'il fait comme truc quand même. Et puisqu'on parle d'animé, on rappelle que cette semaine est sorti le nouveau Sword Art Online, mais surtout toujours à l'écran, on a Belle, dont l'histoire se passe à Kochi. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la presse, ce n'est pas un spoil. La presse est dithyrambique sur ce film, qui du coup bénéficie vraiment d'un gros relan médiatique. Il est déjà annoncé en vidéo pour dans 3 mois, mais donc voilà, c'est assez. Moi, je l'ai pas encore vu. Je sais que toi, tu l'avais adoré. Ah, moi, j'adorais. Moi, je confirme. Je confirme. Vous l'avez vu, vous les filles?
Oui, on l'a vu. Je suis le seul à pas l'avoir vu. Ah bah oui, mais moi j'étais pas là, les gars. Alors, il se trouve que Je suis le seul. Komainu Yosakoi a fait une petite performance parce que c'était la soirée d'ouverture du festival Animation, donc à Saint-Priest. On leur fait des bisous au passage. Et vous étiez là pour enjailler la salle avant la projection. Et vous avez regardé le film. Et alors, vous saviez que ça se passait là-bas ou pas? Vous avez découvert ça pendant le film, en même temps que tout le monde? On a découvert en même temps que tout le monde, effectivement. Enfin, moi, c'est ce que je disais donc juste avant l'émission. J'étais posée sur le siège et j'étais, mais c'est Shikoku, mais c'est Kochi, mais c'est Ino. Parce que donc pour la petite anecdote, j'ai dansé au festival de Kochi avec une autre membre de Komainu. Et on a été, en fait, quand on va danser à ce festival, faut trouver un hébergement et puis un espèce de bootcamp. Surtout nous, c'était une équipe internationale qui s'appelle Kizuna, et donc on est obligé de tous se regrouper une semaine avant pour pratiquer ensemble parce que on n'a jamais dansé ensemble. En fait, on s'entraîne par vidéo interposée. Et donc, on était hébergés dans la ville de Inotown, qui est une toute petite ville, voilà, en fait. C'est un village. C'est de la campagne, quoi. Ouais, c'est vraiment la campagne. Donc c'était génial de voir ça. Et du coup, juste pour finir de faire le tour, on parlait des chansons assez physiques, on parlait de tout ça. Vous avez des techniques, il y a des formes, il y a des comment ça se passe, il y a des positions, je ne sais pas. Enfin, expliquez-moi un petit peu du coup. Noémie, t'as envie de t'exprimer un peu là-dessus? Oui, déjà le Yosakoi, c'est une danse qui est quand même assez ouverte à tout le monde. Quel que soit le niveau, on peut commencer. On arrive à faire les mouvements assez facilement. Et même quand il y a des mouvements un peu plus techniques, un peu plus physiques, avec de l'entraînement. Faut juste de l'entraînement, bien s'échauffer avant et... ça fonctionne. Passe. Il y a des mouvements qui sont répétitifs qu'on va retrouver dans beaucoup de chorégraphies. Donc plus on va avancer dans le temps, plus on va être à l'aise. Mais vraiment, il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de danseur professionnel. Ouais, il y a des mouvements on dirait assez simples. Après, il y a des mouvements un peu plus techniques, effectivement. Ça, si on caricature un peu, parce que si on regarde de loin, c'est vrai que ça ressemble effectivement à des danses de Matsuri, on va dire. Mais c'est un peu plus que ça. Si je dois décrire le truc quand j'ai vu ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement festif. Donc, ça veut dire que tous les mouvements sont faits pour que ça soit vu de loin. Donc, c'est très ample. C'est très parfois rapide, mais surtout il y a des changements de rythme qui sont assez intéressants, mais aussi des chansons lentes, il y a des chansons plus lentes, mais c'est super intéressant, c'est très ample et c'est très visuel, et c'est super intéressant. Ouais, c'est ça, mais comme beaucoup d'art japonais, j'ai envie de dire, c'est toujours très visuel. Moi, je suis une fan de Visual Kei, par exemple. Je pense au Visual Kei. Et je trouve... Tu sais que tu es une espèce en voie de disparition. Mais je sais, moi-même. Alors, moi-même, j'ai beaucoup on va s'inclure dans le lot, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant, il y en a plus que pour la K-pop, et c'est vrai que tout ce qui est ce qu'on appelait un petit peu le Visual Kei, on en a beaucoup passé dans Muteki. C'est vrai que c'est en voie de disparition. Non mais sérieusement, c'est ouf. On devient vieux les gens, c'est tout. On devient vieux les gars. Mais ouais, du coup je fais vraiment le parallèle entre le Visual Kei et Yosakoi. Oui, je sais, ça coule pas de ça reste une expression artistique poussée, quoi. En fait, c'est poussé, et puis ça, en fait, je trouve ce qu'il y a d'intéressant dans le Visual Kei, c'est que ça regroupe à la fois l'esthétique, la création d'un clip, la création d'une musique, etc. Puis il y a du super son en général. Enfin, nous, on a beaucoup de groupes qu'on aime bien. Moi, j'avais vraiment creusé. J'avais découvert pas mal de petits groupes, un peu plus anciens peut-être. Mais du coup, c'est vrai quoi. Il y a aussi tout un côté artistique très poussé. Moi j'étais un grand fan. Bon, maintenant c'est vrai que je suis pas trop au courant de ce qui se fait maintenant, mais ça reste très esthétique, voilà. Donc moi je connais pas de groupe de Visual Kei qui a repris du Yosakoi. Quoique ceux qui, alors il y a Golden Bomber qui aime bien parodier du Visual Kei, mais qui n'a pas parodié et Visual Kei et Yosakoi en même temps. Ça ferait peut-être beaucoup. Ça ferait beaucoup. Si vous voulez qu'elle recrute des hommes, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux longs et colorés. Voilà, ça pourrait vous freiner. C'est pas grave, on les prend aussi. Oui, on prend aussi, mais c'est pas une obligation, les gars. C'est pas obligatoire. Comment on peut vous contacter, Komainu Yosakoi? Alors, sur plein de réseaux sociaux. Alors, on a Instagram, Facebook, Twitter,
et YouTube. Surtout pour voir ce qu'on fait aussi. YouTube, c'est pas mal. Il y a des vidéos, voilà. Donc on tape le nom. On précise Yosakoi Lyon. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait 50 000. Non, mais que tu tombes pas sur ceux de Nantes et que t'appelles pas en disant que tu veux t'inscrire. Ouais, si tu mets Lyon, je pense que ça ira. Tu mets Koma Inu, d'ailleurs, ça veut dire quoi pour terminer Koma Inu, Yosakoi? Alors, le Koma Inu, en fait, c'est les statues de chiens lions qu'on a aux entrées des temples. Et alors de base, il me semble que c'est chinois, mais ça a été importé. Historiquement, ça arrivait au Japon. Et à l'entrée des temples, on en a toujours un qui a la gueule ouverte et un qui a la gueule fermée. Donc voilà, c'est des chiens protecteurs. Et bien sûr, comme on est à Lyon, on a pris cette excellente idée. Allez, on va se quitter sur une dernière chanson, justement un hommage d'un groupe de pop. Mais là, pour le coup, c'est pas. Ouais, tu m'as squeezé ma chanson, quoi. Mais tu crois que ça passe à trave là. Mais... Je t'interromps juste 2 secondes. Je précise juste, on s'entraîne 2 fois par semaine. Oui, pardon. Le mardi de 18 à 20 et le jeudi de 19h30 de 19 à 21h. Le mardi, c'est au CCO de Villeurbanne et le jeudi, c'est au CCVA de Villeurbanne aussi. Voilà, CCO, CCVA. Donc et si vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou par mail ou voilà, tous les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. L'appel est lancé. Koma Inu Yosakoi, voilà, qui étaient nos invités aujourd'hui dans Muteki. On va se quitter avec. Je suis désolé, j'ai dû squeezer. Oui, tu peux. Il est pas content. Romain, quoi. Green, gaffe, le groupe de pop qui a cartonné. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque à l'émission, c'est pour vous dire si on est vieux. Ils avaient cartonné avec ça aussi, tout ce qui est boys band japonais, etc. Ça a considérablement baissé quand même. C'est un anti-boys parce qu'ils ont jamais montré leur Green ici, c'est leur face. Bah non, justement, en fait, ils faisaient de la musique de boys band à Minette. Mais sans jamais se montrer. Et c'est ça, en fait, c'était une sorte d'anti-voice band qui avait réussi à faire un coup, mais alors c'est un grand classique des karaokés qui s'appelle Kiseki, et qu'on avait passé, évidemment, à l'époque, déjà à l'émission. Et ils nous ont fait, alors ils ont fait carrément une chanson en hommage au Yosakoi. Alors donc ça, c'est votre suggestion aussi à vous. Ça, c'est fou, ça. Konochie. Ça, c'est fou. Et c'est assez fou. Voilà. C'est fou. Le monde est fou. Le monde est fou. Non, c'est... Et Green, ils sont fous aussi. C'est génial. Allez, on va se quitter avec ça. Green, Konochie pour achever cette émission. Merci beaucoup, Koma Inu Yosakoi. C'était très intéressant. Inscrivez-vous et allez les voir, surtout. Et donc, voilà. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux donc de Koma Inu, on rappelle, Yosakoi, qui est donc le club de Lyon, mais il y en a d'autres en France, à Nantes, à Bordeaux, à Paris et dans d'autres villes carrément, et à Rennes. Et pour les Lyonnais, à partir de 18 ans, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine, Jamatane. Jamatane.
美味しい